se retrouve avec le jarret de veau. Si on le coupe en grosses tranches comme ça, sur le côté, ça fait de l'ossobuco. Ossobuco, c'est-à-dire qu'on pourrait prendre l'os et croquer tout autour. On va le faire cuire tout doucement. Confire quoi. Ça va prendre quand même 2 heures, 2 heures et demie. On va le faire juste revenir un petit peu, mettre 2-3 petits légumes en garniture, une pointe de curry, ça j'aime bien, de l'eau, les légumes. Là, je les blanchis, mais c'est pas du tout indispensable. On va mettre un petit peu d'huile, un petit peu de beurre, on va le faire rissoler, juste le dorer un tout petit peu. Mettre les légumes tout autour, mettre de l'eau à hauteur ou presque à hauteur, et puis après on va le mettre dans le four. Puis on va l'oublier. Puis on va revenir dans 2 heures. C'est la pièce entière, ça fait 5 personnes, voire 6 personnes. Et donc la garniture avec ça peut être les légumes qui vont cuire. Ça doit être les légumes qui vont cuire autour, parce qu'à mon avis il faut les garder parce qu'ils vont être pleins de saveurs. Les légumes c'est un bout de céleri, échalote, de carottes, bouquet garni on ne le mettra pas. Là j'ai un joli céleri vert, donc je vais mettre un pied de céleri vert, de l'oignon, un peu d'huile. Comme ça, je vais couper comme ça en gros morceaux. Voilà, il y a l'échalote en 2, le céleri, c'est pas grave. 2 échalotes, on va même les laisser comme ça. Céleri vert, ça suffira. Un joli bouquet garni comme toujours. Alors attention à pas trop saler au départ. À la fin, on fait caraméliser le jarret de veau avec le jus. Donc si on met trop de sel au départ, en réduisant ça va être trop puissant, trop salé, et ça je ne veux pas. On va se jaune quand même. Hein. Petite pointe de beurre tout de suite, contrairement à d'habitude, parce que d'habitude je ne mets pas de beurre quand je cuis, mais là je ne cuis pas, c'est juste rissoler un petit peu. C'est une pièce un peu importante, hein, ça va prendre forcément du temps à cuire. L'avantage c'est aussi qu'on peut le préparer la veille. J'utilise les légumes très rapidement. Non, c'est vraiment du rustique. Hein. Nous, maintenant, on a des fours, on a des cuissons sous vide, etc. Mais là, je vous montre la vraie recette classique. Alors, dans les oignons, il y avait un petit peu de gyros, une bonne pointe de curry. Alors, pour mettre la partie la plus viande, c'est où il y a le plus de viande dans le fond de la cocotte. Je ne peux pas vous dire que c'est tout à fait, mais pas loin. Il y a de l'eau. On l'amène à hauteur, on va amener ébullition. Je suis avec mon ami le roi de l'ossobuco, Pascal Fayet, qui a un restaurant célèbre qui s'appelle Sans Manie. L'ossobuco, c'est le jarret, hein, c'est ça. Donc je ne fais pas façon l'ossobuco, je le fais entier. Ça va être un plat familial qu'on mettra au milieu de la table, c'est très joli, ça a beaucoup d'allure. Et surtout, ça a un moelleux extraordinaire. L'odeur, qu'est-ce qui est important? Ça sent déjà bon. Alors c'est sûr que le four va faire son travail. Et puis après, c'est du régal. On peut presque le manger avec les doigts. Un peu à la méthode orientale. Voilà. Ça va être un plat confit qu'on mettra au milieu. Il est encore trop tôt pour vous souhaiter un bon appétit, mais je pense que vous allez vous régaler. Merci mon petit Pascal. On va le couvrir pour faire monter la température assez vite. Et dès que ça bouffe, dans le four, on l'oublie. J'ai un petit bout de tomate un peu mûr. De toute façon, j'ai plus vraiment lancé dans la tomate. Mais je ne sais pas ce qu'elle faisait là, cette tomate, donc on va la mettre dedans. Ça va donner un petit peu de sucre et un petit peu d'eau en plus. Voilà, ça. Alors pourquoi j'ai dit à l'envers? Parce que comme ça toute la chair est bien immergée. Couvre. La cuisson est finie. Il est tout moelleux. On va le laisser dans le jus jusqu'à demain. Il va continuer de confire tout ça naturellement, hein, sans ajouter rien du tout. Et demain je vous le termine. Il a fallu 2 heures et quart à 165 degrés. 1h30 pratiquement avec couvercle et le reste sans couvercle. Je précise tout de suite que ça sent très bon. C'est bon le jus, il est parfait. La consistance elle est absolument magnifique. Donc là on va le décanter, là on l'a remis à chauffer tranquillement. Donc il est chaud. On le dégoûte d'abord. Tous les légumes on va les passer puis on va les garder. Et ça va nous faire une petite garniture naturelle. C'est hyper confit, c'est bon, c'est goûteux, c'est bon. Magnifique. On peut s'en servir comme d'une sauce. On les mouline par exemple. On assaisonne soit avec un peu de curry, soit nature, soit on met un peu de moutarde dedans. On peut faire tout ce qu'on veut. J'ai mis le four en position grill. Alors, il avait déjà pris un peu de couleur. On va le mettre comme ça, à plat. On va le faire dorer. On va le laquer. Un petit peu de beurre. On va l'enfourner. Position grill, je l'ai mis à 180.
jus qui est une petite merveille. Bocuse qui disait Bernard Loiseau, en regardant la Saône couler, regarde-moi toutes ces belles sauces qui coulent comme ça. Parce qu'il faisait beaucoup de cuisine à l'eau, mais moi aussi, de toute façon c'est la base de tout, c'est l'eau. Là je remets les légumes comme ça. Hein. Là on va attendre que le jarret commence à rôtir un petit peu. Et à ce moment-là, on va prendre un petit peu de la sauce, mettre dessus. On va mettre un petit peu de jus, hop, et elle va réduire naturellement dans le plat qui est là. C'est pour ça qu'il faut que ce soit assez chaud. Et hop, et on arrose. Voilà. Si on veut faire une sauce directement ça, on peut la faire réduire. Le jus, tout ça enrichi du beurre. Le petit jus devient un peu sirupeux là. Voilà. C'est magnifique mon jarret là. Un petit peu de sel quand même, parce que je sais qu'il va m'en falloir. Un petit coup de poivre. Je n'avais pratiquement pas assaisonné au départ. Et comme on veut que ça prenne un petit peu de consistance, petite noisette de beurre cru. On va donner le viande en 3 minutes. Là. Vous pouvez mettre des crônes par exemple, des crônes, des rutabagas, des salsifis. Bon, mon jarret. Je sais que rien qu'à le voir comme ça, ça vous fait envie. Hey, ouais. Alors, c'est encore un tout petit peu. Voilà, ce jus, là, ce bon jus de veau. 2 minutes encore, et on y va. Hop. Moi, je vous dis, à table, ça fait cru dessus. Le plat est magnifique. Si vous voulez, vous pouvez mettre des légumes dans le fond du plat. Mais si vous voulez préserver toute la splendeur de la pièce, on la met comme ça. Hop. Le jus que j'ai fait rire tout à l'heure, là, c'était du jus tout clair, bah, il y a du miel maintenant. Un jarret comme ça, il y a à manger pour 5-6 personnes. Hein. Il se défait tout seul. Hein. Les légumes, le cerfeuil, si vous préférez mettre de la coriandre, mettez de la coriandre. Ce que vous voulez. Bonheur.